Méditation du 2 mai, sous les flammes du ciel. Il bouleversa ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Genèse 19, le verset 25. Dieu ordonna à Abraham de quitter Ur. Il s'installerait en Canaan, donnant naissance à un peuple distinct que Dieu utiliserait pour témoigner devant le monde. Lot, son neveu, l'accompagna. En raison des querelles éclatant entre les bergers des nombreux troupeaux que possédaient les deux hommes, le bon Abraham laissa Lot choisir la région où il préférait s'installer. Et du cœur de la Palestine, Lot descendit vers l'est, entrant avec sa famille et ses troupeaux dans la vallée du Jourdain, au sud de la mer Morte, dans une plaine très fertile. Sodome était la plus belle des villes de la vallée, située dans une belle plaine. De riches plantations, de nombreux troupeaux et du bétail, des investissements dans l'art et le commerce faisaient la fierté de cette ville. Ses palais étaient ornés des trésors de l'Orient apportés par les caravanes du désert. Le peuple vivait sans souci dans les orgies, les banquets de l'ivresse. L'abondance régnait et le temps était gaspillé en futilité. L'oisiveté ouvrait la porte à Satan, rendant les habitants violents et ouvertement hostiles à Dieu et à sa loi. Bien que connaissant l'histoire du monde antédiluvien et la manière dont la colère de Dieu s'était manifestée, il suivait la même voie. La journée se leva comme toutes les autres. Le soleil brillait et les activités routinières des affaires et des plaisirs reprirent leur cours. Lot avertit sa famille en vain. Ses gendres se moquaient de ce qu'il disait. Soudain, on entendit le bruit du tonnerre dans un ciel sans nuages et d'un orage inimaginable. Le soufre et le feu tombèrent du ciel sur les villes et la plaine fertile. Les palais et les temples, les belles maisons, les jardins et les vignobles, ainsi que les foules oisives et avides de plaisir qui avaient déshonoré les anges du ciel la nuit précédente, disparurent tout simplement. Seule une énorme fumée s'éleva au-dessus de la vallée de Siddim, autrefois magnifique, témoignant de la justice et du jugement divin. Dieu supporte le pécheur pendant longtemps, mais il y a une limite au-delà de laquelle nous ne pouvons pas aller plus loin dans le péché. L'offre de grâce et de miséricorde est donc retirée et le jugement divin se manifeste. Écoutez la voix de Dieu et son invitation à poursuivre une vie pure à l'image du Christ. Pas une minute, il ne vaut la peine de s'éloigner de ses voies et notre insistance peut nous coûter cher. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.